Le flash d'information du RTI 1, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire où 150 motocyclettes ont été récemment offertes aux populations jeunes de la commune de Korogo dans la région nord. Un don du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Cette distribution s'inscrit dans le cadre de la célébration de 2023, année de la jeunesse. Objectif, favoriser l'autonomisation économique des jeunes. Les précisions dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Le remboursement des 100 motos offertes en 2022 aux jeunes de la commune de Korogo par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a connu un franc succès avec un taux de 100%. Vu le sérieux des premiers bénéficiaires, Mamadou Sangafoua Coulibaly lance la deuxième phase d'achat de 150 nouvelles motos. Un geste pour traduire en acte concret l'année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État. Vous, les taxis-motos, je veux vous montrer un exemple aux autres jeunes. Tout comme l'année dernière, cette année, je me porte garant du paiement des 150 motos. Et je couvre l'assurance des 150 motos sur un an. Je le fais pour dire aux autres, si vous vous comportez comme eux, vous aurez la confiance du président de la République. Vous aurez la confiance. Le président des conducteurs de mototaxi salue cette action d'offre d'emploi aux jeunes de Korogo. Si le ministre a décidé de dégager 150 motos, est égal à 150 emplois jeunes au niveau de Korogo. On remercie monsieur le ministre Coulibaly Mamadou Sangafoua qui fait beaucoup pour la jeunesse de Korogo. L'agence emploi jeune compte accompagner ses bénéficiaires à être plus professionnels. Nous demandons donc aux chauffeurs de taxi-moto qui n'ont pas de permis de conduire de venir s'inscrire dès maintenant pour qu'ils puissent en bénéficier. Mamadou Sangafoua Coulibaly félicite le ministre Mamadou Touré pour tous les efforts déployés pour offrir des emplois décents aux jeunes Ivoiriens. Toute ma fierté de le voir comment il conduit avec dextérité ce département. Et je voudrais compter sur vous pour que vous lui rendiez la tâche facile. Et que les ressources qui ont été mobilisées pour la jeunesse arrivent à 100% à la jeunesse. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie n'est pas à sa première initiative en faveur de l'autonomisation des jeunes. En janvier, le ministre a lancé le projet Baraka Fissa, projet qui donne l'opportunité de monter une activité génératrice de revenus par la seule volonté du jeune de se prendre en charge. 2023, année de la jeunesse décrétée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est une réalité dans la région du Bassa-Sandra. En effet, 100 jeunes filles viennent de bénéficier d'une formation en élevage, mécanique auto, coiffure et esthétique. 3 mois de formation dans le cadre du projet Girl Power. Plus de détails dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, la finale de la 10e édition du concours dénommé Première antenne des animateurs et journalistes amateurs. Une initiative de la radio Fréquence 2, média appartenant au groupe RTI. Cette rencontre s'est déroulée récemment au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville, en présence de plusieurs femmes et hommes de médias. Plus de détails également dans l'édition de 13h. En image aussi, l'actualité hors de chez nous, au Niger. Plus de 2 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire selon l'UNICEF. En Russie, le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, appelle les populations depuis sa prison à aller voter pour n'importe quel candidat, à l'exception de ceux du pouvoir, lors des élections régionales du 10 septembre prochain. Enfin, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump est candidat à la présidentielle de 2024, compte se présenter le 24 août prochain au tribunal dans le cadre de son inculpation pour avoir tenté de manipuler les résultats de l'élection présidentielle dans l'État de Géorgie en 2020. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13h.